Salut, salut, c'est Fred. J'espère que vous allez bien. Épisode 5 dans mon atelier. Je ne sais pas quel titre je vais donner à ce podcast, mais une chose est certaine, je vais parler de toutes les hésitations que je peux avoir quand je vais me mettre à peindre. Là, je suis en train de marcher, je suis en train de faire le tour de ma table, et il y a toujours quand j'ai pas peint depuis un moment, mais ça peut se compter en heures ou en jours, hein, pas simplement en mois ou en années. Quand j'ai pas peint depuis un moment, je tourne autour du pot. Je procrastine, comme on dit, le mot est pas beau. D'ailleurs, l'activité non plus, pas géniale. Mais je tourne autour du pot. Je me jette pas comme un forcené avec quelque chose de très maturé, très abouti. Voilà, je tourne à chaque fois autour du pot. Là, par exemple, en même temps que je vous parle, je me dis par quoi je dois commencer. Alors, je commence toujours par ranger. Voilà, ça c'est la fixette du moment. Bon, encore une fois, vous le savez, j'ai un grand atelier, donc qui est propice au bazar. Il y a plein de choses qui peuvent se stocker, s'entasser et rester dans cet atelier. Et je trouve, en plus, dans ces cas-là, que c'est pas très très bon pour l'acte de création. C'est plutôt un bloquant, un bloqueur, je sais pas comment on appelle ça, voilà. Et donc je commence toujours par ranger. Alors ranger, ça veut dire que je récupère au moins, là je suis en train de reprendre des grandes planches sur lesquelles j'ai fait de la gravure, qui vont être découpées par la suite dans mes créations. Je laisse souvent en plan ce que j'ai fait d'une séance sur l'autre. Ça veut dire que je vais rarement à la fin d'une séance ranger. Je vous l'ai déjà dit, je vous ai déjà donné ce conseil, hein. Je vous ai dit dans une séance de peinture, vous devez garder un moment à la fin pour ranger, nettoyer, etc. Chose que je fais pas. Alors, je nettoie mes pinceaux, bien sûr, mon matériel, mais je range rarement. Voilà. J'arrive après, à la fin, plutôt à une envie, un peu un ras-le-bol, c'est pas du dégoût, mais voilà, on est saturé, on a peint, etc. C'est bon, hop. Et donc, je laisse plutôt tout dans l'état. Ça veut dire que la fois d'après, il faut ranger. Donc, c'est ce que je suis en train de faire pendant que je vous parle. Je range au fur et à mesure tout ce que j'ai pu laisser, toutes les traces. On dirait un gamin, en fait. Un gamin qui, vous savez, quand vous revenez après à l'endroit où il y a eu l'activité, vous suivez la trace et vous savez exactement ce qui a été fait parce que tout est resté un peu sur place. Bon, voilà, enfin, c'est ce qui s'est passé, moi, à l'époque, avec mes gamins. Donc, et là, c'est d'autant plus le cas qu'en plus, ce lieu, il est partagé. Donc, il y a des fois des ateliers qui ont lieu. Là, il y en a eu cette semaine. C'est bien mieux rangé, d'ailleurs, à la fin d'un atelier que quand moi j'ai peint, parce que à la fin de l'atelier, le prof et les élèves rangent bien. C'est une histoire d'un peu de politesse, quoi. Ils rangent nickel chrome, ils nettoient tout. C'est pas ce que je fais. Voilà, je laisse tout en plan. Donc pour revenir à ce que je vous disais, c'est aussi un peu un cérémonial. Ça me permet de rentrer dans cette ambiance-là, de ranger tout, de stocker, de dire ça voilà, ça je vais le jeter, etc. Et après, là j'en arrive là maintenant, j'en suis là en vous ayant raconté tout ça. J'ai 4 grandes tables, moi, qui sont des tables, des vieilles, entre guillemets, des vieilles tables d'Ikea. Vous savez, c'est un plan de travail avec 4 pieds qu'on fixe en dessous. C'était avant des tables de bureau, de réunion. Je ne sais plus de quelle couleur, une espèce de plaquage bois. Et puis, je vous l'ai dit aussi, elles ont toutes été peintes avec au moins une vingtaine de couches de gesso noir, puisque chaque fois je les salis pour les remettre en état. Elles sont réenduites de gesso noir. Je vous montrerai une photo. Et donc, ces 4 tables, elles sont à se coller les unes aux autres. Ça fait un grand espace où il y a une bonne dizaine de personnes qui peuvent travailler dessus. Et puis ce qui est génial, c'est qu'elles sont... Oh là là, je trouve pas mes mots. Elles sont détachables, en fait, hein. On peut les dissocier les unes des autres. Et donc, j'ai plusieurs possibilités, plusieurs configurations dans mon atelier. Très souvent, je laisse les 4 tables groupées au centre pour pouvoir avoir à la fois un espace avec ma toutouille, mes peintures, mes découpages, mes collages, et un espace un peu plus propre, entre guillemets, réservé à la création que je suis en train de faire, que je suis en train de déplacer. En ce moment, c'est des grands panneaux de bois, donc voilà. Et j'ai testé l'autre fois une autre organisation, là je ne vois pas parce qu'il y a une livraison, mais une autre organisation avec les tables collées au mur. Et ça laisse un immense champ de déplacement. Ça permet, comme je suis toujours en train de marcher, toujours en train de bouger, j'ai un peu la bougeotte, ça permet de laisser la place pour se déplacer. C'est pas mal. Bon, bref, là, aujourd'hui j'ai ma grande table qui est
presque vide, et je me retrouve à l'endroit, au moment où je voulais me retrouver avec vous. C'est-à-dire que j'ai cette grande table, j'ai presque tout rangé, ouais, j'ai tout rangé, c'est bon. Et je me retrouve sur cette table et je dis, voilà, par quoi j'attaque? Alors, bien sûr, je vais le décliner avec ma technique actuelle. Ça s'applique certainement pas à ce que vous faites, mais dans le principe, je suis toujours en train de ranger en même temps, hein. Dans le principe, c'est toujours le même principe. Je me retrouve face à ça, et je suis toujours dans cette phase où je suis en train de rentrer dans l'univers artistique. J'y suis pas encore. Il y a encore, je sais plus quelle partie du cerveau n'a pas encore pris le pouvoir sur la partie rationnelle, et je suis plutôt encore dans le mode un peu rationnel. Bon, ça ne veut pas dire que je vais rentrer en transe, hein, ne vous inquiétez pas. Mais il se passe quand même quelque chose, quoi. Alors après, voilà. Après, en ce qui me concerne, hein, bien sûr, je me dis, je mets des protections sur mes tables quand même. Des grandes. D'ailleurs, ça coûte pas très cher et vous devriez faire ça. C'est vachement bien. C'est des grandes planches de papier très très épaisses ou de carton fin. C'est plutôt du carton fin qui font 80 sur 120 au moins et qui servent un peu comme un sous-main mais pour artistes, quoi, de protection. Et en plus, ce que j'adore, je vais vous expliquer après, c'est pas toujours facile, mais ce que j'adore, c'est que ça garde la trace, l'empreinte de ce qu'on a fait. Et donc quand vous reposez, et je m'en sers d'une fois sur l'autre, bien sûr, jusqu'à ce que ce soit complètement pourri ou que ce soit, au contraire, quelque chose de très intéressant à utiliser comme fond dans une œuvre. Voilà, je me sers beaucoup, je repars pas mal de mes brouillons pour retravailler dessus. Et des fois, ça fait un point de départ, quoi. Donc le point de départ, quand je suis en train de repréparer tout mon atelier, c'est très souvent de poser ces protections-là. Alors c'est moche, protection. De poser ces grandes feuilles de carton, en les choisissant. Alors là, bien sûr, j'ai une main occupée par le micro, donc je vais un peu plus lentement que d'habitude, mais je choisis ces feuilles et c'est dans le rituel dont je vous parle, c'est une étape un peu importante parce qu'elle donne une espèce d'ambiance, quoi. Et puis ça me permet aussi de décider comment je vais m'étaler, à quel endroit je vais faire mes préparations, etc. Donc c'est important. Alors c'est pas non plus stratégique, mais c'est important, c'est une étape importante. Bon, là je l'ai fait, voilà. Allez, on arrête de tourner autour du pot. Après je dois choisir, je le garde un peu pour la fin, mais il va bien falloir que je choisisse les couleurs que je vais utiliser. Alors je travaille à l'acrylique, hein. En ce moment c'est que de l'acrylique. Assez peu d'encre, pas d'huile, assez peu d'encre, assez peu de pigments. J'en ai quand même sous la main, mais je m'en sers pas. C'est de l'acrylique en tube, avec des gammes de couleurs dont je vais vous parler tout à l'heure. Mais avant ça, je choisis mes pinceaux, mes spalters. Voilà. Je travaille pas au pinceau du tout, pas dans ces techniques, surtout dans la partie fond. Je travaille avec des spalters. Les spalters, vous savez, voilà, j'en ai deux là. C'est des pinceaux, des brosses en fait, assez fines et larges, qui permettent de faire des grands aplats. Bien sûr, je suis en train de les prendre au fur et à mesure, hein. J'ai des color shapers avec moi tout le temps. Les color shapers, c'est comme des spalters, mais c'est pas des poils c'est du silicone. C'est un plastique en fait. C'est comme une brosse en plastique. Ça se nettoie plutôt bien. Sauf quand je la laisse se salir comme celle-là, mais ça se nettoie bien. Et ça permet de faire des grands aplats et de sculpter dans l'acrylique, c'est vachement intéressant. J'ai des couteaux, bien sûr, un ou deux, et puis des larges spatules qui permettent aussi sur les grands formats d'étaler. Ça, j'ai trouvé ça dans les magasins de bricolage, voilà, avec un embout en caoutchouc aussi, en silicone, qui permet de faire des aplats. Voilà, c'est à peu près tout. J'utilise aussi... Alors j'utilise quand même des pinceaux, parce que c'est des pinceaux pour encre de Chine, mais c'est pour le travail terminal. Alors là, je les pose, mais je m'en servirai pas aujourd'hui. Voilà. Donc, vous voyez un peu le rituel, hein. Le gars, il prend son temps, hein. Alors, je le détaille pour vous, mais ça correspond bien au temps que je passe quand même. Donc j'ai préparé, j'ai rangé la séance d'avant. J'ai mis mes protections en carton, là, un peu fin, ça fait 2-3 mm d'épaisseur. Et donc très souvent, les tâches que je peux faire sont inspirantes et je les réutilise. J'ai sorti mes spalters, j'ai sorti mes pinceaux plutôt pour la déco. J'utilise assez peu d'eau, très peu d'eau, mais par contre, alors je suis pas en train de ranger le lave-vaisselle, hein, mais j'ai comment je vais vous décrire ça? Des petits raviers. Ouais, c'est des raviers. Je vous mettrai des photos de tout ça, bien sûr, hein. En porcelaine blanche.
qui sont assez plats, qui permettent de déposer la peinture et qui me permettent d'aller retravailler directement dedans. C'est comme des godets en fait, mais très très plats. Ça se nettoie plutôt bien et j'en ai 5-6 qui sont pas encore cassés, ouais, j'en ai quelques-uns. Et voilà, donc j'en sors plusieurs. Ça c'est vraiment, chez moi, vraiment mon cérémonial classique. Alors après, je garde toujours pour la fin le choix des couleurs. Après ça, il faut que je trouve sur quel support je vais peindre. Ah voilà. Sur quel support? Alors ça dépend de la phase dans laquelle je me trouve. Euh, Personnellement, je fais rarement. Je vous l'ai dit, que j'étais dans les épisodes précédents, je vous ai dit que j'étais dans une phase artistique assez stable, hein, avec un palier un peu stable, assez peu d'exploration, et j'ai un style, enfin j'ai des outils artistiques qui me conviennent. Donc dans ces phases-là, je travaille plusieurs œuvres à la fois. Parce qu'il y a un travail de fond. Alors, je suis pas dans la figuration, hein, je suis dans l'abstraction. Et donc, il y a un travail de fond. Alors, de fond, je travaille les fonds, quoi. Hein. C'est pas un travail non superficiel, c'est un travail de fond. Et puis après, il y a la finition, j'ai des collages, des découpages, etc. Et ça n'utilise pas du tout les mêmes techniques. Ça s'allie pas de la même manière. Et puis, c'est pas du tout... ça utilise pas non plus, je pense, les mêmes parties du cerveau et du corps. Donc, j'aime bien, en ce moment, travailler une séance avec les fonds. Je vais faire plusieurs fonds, et puis après, je vais les exploiter. Ça me permet de les laisser sécher déjà, chose que je faisais pas avant. Et puis après, de les exploiter, mais en ayant travaillé sur quelque chose de cohérent, une série, ça me permet après de pouvoir faire des mélanges. Bref. Donc là, si je me dis que je manque de fond encore, j'espère que le podcast manque pas de fond, hein, mais moi, je manque de fond pour mes créations. Donc je vais travailler sur des grands formats. Alors dans ces cas-là, moi, pour les fonds, vu que je fais après des découpages, je travaille sur des feuilles, des grandes feuilles, format raisin, 50 sur 65, récupérées un peu partout, n'importe où. J'ai à la fois des feuilles magnifiques et des feuilles vraiment très moches, des vieilles feuilles un peu usées. Mais peu importe, c'est pas important. Ce qui m'intéresse en travaillant sur papier, c'est l'interaction entre le support et la peinture. Le support est super important, voilà. Je l'ai déjà dit plein de fois, en particulier pour les aquarellistes, hein, le papier a un impact, enfin voilà, c'est presque un tiers du travail. Le papier, le pinceau, l'artiste et puis la couleur. Il y a une forte interaction, deux fortes interactions entre tout ça. Bah, même à l'acrylique, c'est pareil, le support, il est important. Et il n'y a pas un support qui rend mieux qu'un autre. J'ai souvent des questions de cette nature-là. Qu'est-ce qui est mieux? Il n'y a rien de mieux. Il y a des effets différents. Et à chaque fois, éventuellement des risques, entre guillemets, techniques, mais il n'y a rien de mieux. Donc tout ça pour vous dire que je suis en train de choisir mes supports. Et je vous l'ai dit, par contre, je vous ai dit j'ai souvent dit à mes clients qu'il fallait travailler sur des supports en pH neutre, sans acide, pour avoir une longévité des pigments dans le temps, puisque l'acidité du carton, par exemple, naturel du carton, attaque les pigments dans le temps. Mais ça, c'est vrai quand vous travaillez à l'encre ou à l'aquarelle. Par contre, à l'acrylique, il y a déjà la résine qui est hyper protectrice. Vous créez des couches étanches sur un support, et là, vous pouvez faire de l'acrylique sur n'importe quel support, quasiment. Donc là, vous pouvez prendre des cartons gris. Du carton gris, c'est plus économique que du carton bois. Ouais, ça vaut quelques dizaines de pourcents de moins cher entre le carton gris et le carton bois. Le carton bois, lui, par contre, il est pH neutre et sans acide. Donc si vous travaillez dans des univers de transparence, il vaut mieux quand même privilégier le carton bois. Et il y a même des cartons qui ont une ou deux faces blanches qui permettent de travailler. Bref, voilà. Tout ça pour vous dire que pendant que je vous racontais tout ça, j'ai choisi des supports carton de ce type-là. Encore une fois, je vais faire des grands formats avec des univers de couleurs, des univers de mouvements, et c'est ça après que je viendrai découper pour intégrer dans mes œuvres. Pardon. Donc voilà, allez Fred, ça y est, suffit, t'as assez tourné autour du pot, maintenant il y a le choix des couleurs. Alors, je suis devant l'étagère avec toutes mes couleurs. J'ai trouvé, je sais pas où, on a trouvé des petites boîtes en carton qui ressemblent à des boîtes d'arrière-boutique, vous savez, où on stocke un peu de stock, des petites boîtes en carton qui sont ouvertes par le devant, et où je mets par gamme de couleurs tous mes pots. Alors c'est n'importe quoi, j'ai mélangé de l'encre, de l'acrylique, il y a de tout, de la gouache, il y a tout. Il y a des pots qui ont 15 ans, et un autre qui ont 15 jours là-dedans, plutôt 15 ans d'ailleurs que 15 jours. Je suis plutôt ici à finir les vieux ragotons, les vieux trucs,
plutôt qu'à... Et bien sûr, à tester les nouveautés, mais moi, dans ce que j'utilise à titre personnel, c'est plutôt des vieux machins, des vieux pots, voilà, comme on dit, pour faire la bonne soupe. Et donc, je me retrouve à devoir choisir, là, pour ce petit podcast du jour, mes couleurs. Et là, il n'y a pas de recette, ça dépend vraiment de l'inspiration, de ce que j'ai envie de faire. J'ai, moi, personnellement, une tendance naturelle, une attirance naturelle pour les bleus, les couleurs froides. Je trouve ça vraiment... quand on réussit une œuvre dans les couleurs froides, gris, gris froid, les bleus de Prusse, etc., c'est vraiment réussi. Voilà. Mais quand on rate, c'est aussi raté, bien sûr, hein. Mais il y a quelque chose, voilà, je trouve, en ce moment en particulier, vraiment magnifique. Surtout que j'ai des finitions à l'acrylique blanche et à l'écriture en blanc dessus, et ça se marie très bien. Bref. Donc là, pour aujourd'hui, bien que j'aime les couleurs chaudes, hein, mais selon moi, les couleurs chaudes, les recettes sont plus, pas plus faciles, mais ouais, plus, je sais pas comment dire. C'est des choix un peu plus populaires, plus simples, hein. On mélange des oranges, des rouges, etc. Et on arrive, voilà, rarement à faire des fautes de goût. Si on veut travailler dans des univers de couleurs restreints, voilà, je préfère choisir des bleus. Donc je choisis des bleus, ou un peu au hasard. Je mélange toutes les marques. Toutes les marques. Ça, c'est pas important pour mon travail à moi. Parce que je suis pas dans la figuration, je suis pas dans le détail. Je vais faire des grands aplats. Et donc je choisis plusieurs tubes et pots de bleu, sans trop me dire s'ils vont se marier ensemble. Tout ça est très très harmonieux. C'est après dans l'application et les proportions que les choses vont se décider. Voilà, j'ai même un spray. Vous voyez, j'ai un spray avec du pigment et de l'eau dedans, donc bleu. Je l'ai stocké là et je m'en servirai. Donc en fait, je vais pas aller beaucoup plus loin. Je voulais juste vous partager ça, cette phase de préparation, ce rituel, ce Fred qui range tout, puis je pose mes ustensiles, mes outils, quoi, mes outils, pinceaux et compagnie, mes petits raviers qui vont servir à recueillir la peinture. Je choisis mon support. Et après, je choisis mes couleurs, je les pose. Et je referme, et je reste dans cet univers fermé. C'est-à-dire que je me laisse pas, même si je vais, au cours de la création, aller chercher peut-être des couleurs complémentaires, au moment où je vais démarrer mon travail, je ferme mon univers pour pas me retrouver la bouche ouverte à me dire, bon, bah, finalement, comment je démarre, etc. Donc moi, j'aime bien, ça me rassure un peu, de refermer l'univers, tac, tac. Même si je suis dans un grand atelier, pas immense, mais très grand, plutôt très grand, hop, je referme mon univers. Et après, je suis normalement prêt à me lancer. Voilà, et ça, on en reparlera une autre fois. Je vous souhaite une super semaine et je vous dis à très très bientôt. Salut!